on va commencer, si vous le voulez bien, avec le droit des femmes et l'avortement. Alors, Monsieur Fillon, à titre personnel, vous êtes contre l'interruption volontaire de grossesse et on a bien compris que vous n'allez pas, vous êtes engagé à ne pas changer la loi. Mais est-ce que ce soir, vous vous engagez à maintenir les fonds publics, les subventions publiques qui sont dévolues, par exemple, au planning familial ou bien aux services d'information sur l'interruption volontaire de grossesse? Quelle question! Alain Juppé, tout à l'heure, s'est étonné que j'ai réagi avec violence à une question qui m'était posée avec une arrière-pensée, au fond. François Fillon, qui est devenu depuis quelques jours une sorte de conservateur moyenâgeux, serait contre l'avortement. C'est pas tout à fait Ah oui, mais moi je vais vous dire. Je suis député. Que vous êtes en conscience. Que vous êtes en conscience dans votre livre, vous l'écrivez, vous êtes en conscience, ce qui est totalement respectable. Non, dans mon livre, j'explique que jamais on ne touchera à l'IVG. Mais vous dites jamais. aussi, oui, mais faut citer les phrases. Que vous êtes en conscience opposé. Ma conscience, elle me regarde. Par ailleurs, je suis un homme, comme si ça ne vous a pas échappé, donc je ne suis pas une femme, donc ce n'est pas à moi de prendre une décision personnelle sur cette question. En tant que responsable public, depuis 30 ans, est-ce qu'une seule fois vous avez entendu François Fillon proposer de revenir sur l'IVG? Est-ce que je n'ai pas voté? Attendez, est-ce que je n'ai pas voté depuis 30 ans tous les textes qui ont permis l'accès des femmes à l'interruption de grossesse? Donc la réponse à votre question, c'est évidemment je ne toucherai à rien dans ce domaine. C'est la loi Veil, toute la loi Veil. J'ai d'ailleurs une grande admiration pour ce qu'a fait Madame Veil. Et je trouve que le procès qui m'a été fait depuis quelques jours n'est pas correct. Alain Juppé, il y a les choses convaincu là-dessus ? Simplement. Je n'ai fait aucun procès, j'y reviendrai dans un instant, j'ai juste posé une question. Il y a des questions qui ressemblent à des procès. Oui, mais ça, c'est prêter des arrière-pensées à ceux qui n'en ont pas toujours. Tu as écrit dans un livre que pour toi, l'IVG était un droit fondamental de la femme. Tu as voté un texte au Parlement qui dit la même chose. Et puis, quelques semaines après, en public, dans une réunion publique, tu as dit le contraire. C'est pour ça que je t'ai demandé quelle était ta position. Tu as répondu ce que tu as répondu, à savoir, à titre personnel, je respecte parfaitement. En tant que président de la République, je n'y toucherai pas, très bien, mais je considère que ce n'est pas un droit fondamental. Et nous avons là une différence. Moi, je pense que c'est un droit fondamental. C'est un drame, toujours, l'IVG, pour la femme, parfois pour le couple. Il a fallu se battre beaucoup, que les femmes se battent beaucoup pour acquérir ce droit. Je peux parler de Simone Veil, qui a eu un courage formidable, et Dieu sait si elle a fait l'objet à l'époque d'attaques ignominieuses. Voilà, et donc notre différence, elle est là, ni plus ni moins. Alors sur les arrière-pensées, et sur c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en réalité. Si, moi je pense que c'est un droit fondamental. Je vais t'expliquer, la question de droit fondamental, c'est une question juridique. Oui, et bien justement. Eh bien, sur le plan juridique, ça n'est pas un droit fondamental, ça veut dire que ce n'est pas un droit qui est inscrit dans la Constitution. Et c'est pour ça que ce débat est absurde, et que nous n'aurions pas dû l'avoir, parce que c'est un droit essentiel, c'est un droit sur lequel il est hors de question de revenir, qui doit être garanti. Ça n'amène pas à utiliser des mots en termes juridiques qui ne sont pas exacts. Je continuerai à utiliser ce mot de fondamental. Je voudrais simplement, sur l'indignation vertueuse qui s'est organisée autour de cette prise de parole, te dire quelque chose. Depuis des mois et des mois, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse qui a commencé par m'accuser d'avoir financé sur fonds publics à Bordeaux une gigantesque mosquée qui n'existe pas. Ensuite, j'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Et la dernière campagne, c'est tout simplement une accusation de salafisme et d'antisémitisme. Vous sous-entendez voilà, que François Fillon ou ses proches absolument pas. Mais laissez-moi terminer. Absolument pas. Laissez-moi terminer. Cette campagne m'a fait beaucoup de mal. Et même dans les files d'attente dans les bureaux de vote, on rencontrait des personnes qui disaient « Ah, puisque c'est ça, on va changer notre vote ». Eh bien, je n'ai jamais entendu un seul de tes lieutenants condamner cette campagne. Je lis dans la presse ce soir, puisque un éditorialiste du Figaro s'est aussi fait le chantre de cette campagne, je lis dans la presse qu'un organisme, une officine qui s'appelle Riposte laïque, a participé à cette campagne absolument odieuse. Il me semble que j'ai lu aussi qu'elle te soutenait, cette officine. Et je te pose la question. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu la condamnes? Je ne la connais pas. C'est une appellation qui est assez éloignée, manifestement, des accusations de catholicisme réactionnaire qui pèsent sur moi depuis quelques jours. Je ne connais donc pas cette association. Mais moi, je n'ai rien à voir avec cette campagne. Je n'ai jamais eu un mot
désagréable à ton égard sur le plan personnel, jamais, à Ni un aucun mot de moment. condamnation de cette Et il campagne. m'est même arrivé, mais enfin, je vais pas, pour pas exagérer non plus, quand je me fais traiter d'homophobe tous les matins, je t'ai pas entendu non plus prendre la parole pour assurer ma défense. Voilà, chacun est grand et s'occupe de ses affaires, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours veillé à dire que j'avais beaucoup de respect pour Alain Juppé, que j'avais d'ailleurs une relation très ancienne avec lui, qu'on avait souvent eu des divergences, des différences, qu'on n'avait pas toujours été dans les mêmes équipes politiques, mais que ça ne m'avait jamais conduit à t'attaquer sur des questions qui sont des questions personnelles. Voilà. Et donc je ne l'ai jamais fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai été choqué qu'on puisse prétendre que je voulais remettre en cause l'interruption de grossesse, ce qui n'arrivera pas. Ce que je n'ai jamais dit. D'accord, alors, dont acte. Oui. François Fillon, encore un mot sur la famille. Oui. Si je vous ai bien lu et bien compris, vous faites une distinction entre un enfant adopté par un couple hétérosexuel et un enfant adopté par un couple homosexuel. Derrière cette distinction, est-ce qu'il y a l'idée qu'un enfant élevé par deux parents d'un même sexe a moins de chances d'être heureux ou équilibré qu'un enfant adopté par un homme et par une femme? Pas du tout. J'étais contre le mariage pour tous, comme Alain Juppé d'ailleurs, au moment où ce débat a eu lieu. Je me suis exprimé à l'Assemblée nationale, publiquement, devant Madame Taubira, pour expliquer les raisons de mon opposition, et pour indiquer que si nous revenions au pouvoir, nous ne reviendrions pas sur la notion de mariage, parce qu'il ne s'agit pas de revenir sur des mariages qui ont eu lieu. Il ne s'agit pas de donner le sentiment, au fond, qu'on ne respecte pas l'amour homosexuel. Donc on ne reviendra pas sur le mariage. En revanche, le mariage pour tous a perturbé ce que j'appelle le droit de la filiation. Et moi, je veux remettre de l'ordre dans le droit de la filiation. C'est-à-dire que je veux inscrire dans le droit de la filiation un principe naturel, c'est qu'un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme. Et je ne veux pas que cette filiation disparaisse en cas d'adoption. C'est d'ailleurs, dans la plupart des grands pays européens, ce qui se produit, puisque les enfants, sauf chez nous, ont le droit de connaître leur filiation. Et on peut imaginer qu'un enfant qui est adopté par un couple homosexuel puisse un jour se poser la question et demander à connaître les origines de sa filiation. Ça veut dire que les couples homosexuels peuvent toujours adopter, il n'y a pas d'impossibilité d'adopter, mais l'adoption est une adoption simple, c'est-à-dire une adoption qui n'efface pas la filiation naturelle. Et qui pourrait être, disent les meilleurs spécialistes et constitutionnalistes, sans doute censurée par le Conseil constitutionnel et qui serait également en non-respect avec la Convention européenne des droits de l'homme. Ah non, pas du tout. Au contraire, actuellement, c'est la France qui ne respecte pas la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'elle n'autorise pas, justement, elle ne reconnaît pas le droit à l'enfant de connaître sa filiation. Alors, sur le mariage, si vous le permettez, j'ai dit effectivement que je n'aurais pas fait cette réforme comme elle a été faite et que le mot de mariage ne me paraissait pas adéquat. Mais l'idée d'une union entre deux homosexuels, femmes ou hommes, est aujourd'hui absolument entrée dans notre droit et dans nos mœurs, et naturellement, je n'y toucherai pas. J'ai pris aussi une position extrêmement ferme contre la gestation pour autrui, qui pour moi est une marchandisation du corps de la femme. Là-dessus, vous êtes d'accord. Et s'il faut demander un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme pour protéger le droit de la France à interdire la GPA, il faudra l'engager, il faudra le faire. Sur la procréation médicalement assistée, je pense qu'il faut la réserver aux couples hétérosexuels en situation de stérilité. Quant à l'adoption, j'ai effectivement considéré que l'intérêt de l'enfant devait prévaloir. Et quand je regarde bien la situation, la filiation plénière permet de couper tous les ponts avec les parents biologiques, alors que la filiation simple permet de les maintenir. Sauf que la filiation simple est révocable. Et je pense que l'inconvénient à donner aux enfants adoptés par des couples homosexuels de se limiter à la filiation simple, c'est de créer une instabilité qui n'est pas favorable à l'intérêt de l'enfant.